Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une idée simple mais contre-intuitive vis-à-vis de l'argent. Enfin, c'est selon moi que c'est contre-intuitif. Mais bon, on va voir. Je vous la présente, vous me direz ce que vous en pensez. C'est le fait qu'il vaut mieux dépenser moins souvent, mais beaucoup, que dépenser souvent et dépenser des petites sommes. Je ne sais pas s'il y a besoin que je le répète ou si c'est clair, si nécessaire, vous repassez, vous revenez en arrière pour bien réécouter. Vous pouvez même noter si vous voulez. Alors, pourquoi je dis qu'il faut mieux dépenser moins souvent, mais de grosses sommes ? Tout simplement parce que quand on dépense des grosses sommes, ça fait tilt. Tout simplement. C'est généralement avant de dépenser des grosses sommes qu'on se questionne. Est-ce que je dois sortir ma carte bleue ? Est-ce que cet achat est raisonnable ? Etc. etc. On se questionne beaucoup plus sur un achat quand il s'agit de grosses sommes que quand il s'agit de petites sommes. Souvent, quand il s'agit de petites sommes, on agit à l'instinct. Voilà, 5 €, 1 €, hop, une carte, un paiement sans contact. Et on ne se questionne pas. Et mine de rien, c'est ça qui flingue votre budget. C'est pas les grosses dépenses, parce que les grosses dépenses, si vous regardez dans le mois, vous en faites pas tant que ça. Je parle pas des prélèvements, hein. Je parle des dépenses vraiment, dépenses, autres que prélèvements. Si vous regardez dans le mois, je pense que vous en faites pas tant que ça. Je pense que c'est pas ça qui bouffe votre budget, vraiment, mais je pense que c'est plutôt les petites dépenses du quotidien, le petit café, la petite barre chocolatée en rentrant du boulot, le petit Starbucks, le petit verre en terrasse, etc., etc., etc. Et donc, c'est à ça que vous devez prêter attention. Pas aux grosses sommes, parce qu'encore une fois, généralement, les grosses sommes, on se questionne, on remet à plus tard, etc., etc. C'est les petites sommes qui font que vous êtes un panier percé à la fin du mois. Faites l'expérience, hein. Dites-vous, ce mois-ci, je dépense pas du tout de petites sommes. Mettez-vous une limite, par exemple. Vous dites, par exemple, si un truc coûte moins de 5 €, j'achète pas. Tiens, ça c'est intelligent. Si un truc coûte moins de 5 €, j'achète pas, ou alors je diffère d'une journée, parce que généralement les petits achats comme ça, c'est jamais les achats en urgence, enfin dont on a vraiment besoin. Généralement c'est plus une envie qu'un besoin, on verra ça dans un prochain podcast. Et du coup voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est d'éviter les petites dépenses. Voilà. Ou alors de prévoir un budget petites dépenses que vous retirez en espèces et comme ça toutes vos petites dépenses vous les payez en espèces et pas avec la carte. Et dans ces cas-là c'est budgété et tout va bien. Ça n'aura pas d'impact sur votre budget. Je compte sur vous pour mettre en pratique ce que je viens de dire et je vous dis à très vite.